Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va passer un temps dans la présence de Dieu aujourd'hui, 30 minutes ensemble. Et nous allons parler pendant toute cette semaine de ces temps où le chrétien doit fuir. En effet, il y a des temps où le chrétien doit fuir. Demain, toujours dans cette même série, nous allons traiter du sujet quand le chrétien a l'air d'un faible. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Les gens vous ont vu comme un faible, on en parlera demain. Après-demain, on va parler du fait de s'échapper du problème par la prière ou dans la prière. Ensuite, ce qu'on doit laisser derrière nous et finalement, on terminera avec cette émission dont le titre est « La nouvelle saison après la honte ». Alors Dieu va nous parler, je crois, de manière prophétique. Il y a de ces temps où le chrétien doit fuir. Dans toute la parole de Dieu, on voit des hommes et des femmes qui ont dû fuir, même des gens qui étaient forts spirituellement. La fuite est souvent vue comme un signe de faiblesse, mais ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, parfois, la fuite est une preuve de sagesse. On peut voir partout dans la parole, Noé a dû fuir, Moïse a dû fuir, Jacob a dû fuir, David a dû parfois fuir, Élie a dû fuir. Même le Seigneur Jésus, à certains moments, a dû comme fuir, s'échapper de ses ennemis, de ceux qui lui voulaient du mal. Élie a dû fuir, Joseph et Marie ont dû fuir. Et il peut arriver dans la vie d'un chrétien des temps où on doit fuir. Alors pendant toute cette semaine, on va se baser sur un passage qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 19 et que je vais lire maintenant pour vous. Il est écrit « Saül était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Alors, il y a des temps où le chrétien doit fuir. Des temps où ça devient dangereux de rester dans cette situation. Ça devient dangereux de rester à ce stade. Ça devient dangereux de rester avec les mêmes raisonnements. Ça devient dangereux de rester avec les mêmes comportements, avec les mêmes personnes, dans le même lieu, dans la même situation. Ça devient un danger. Et face à ce danger, il ne faut pas croire que nous sommes assez forts pour rester dans cette situation, mais Dieu nous appelle à sortir, Dieu nous appelle à s'enfuir, Dieu nous appelle à quitter. Et David, lorsqu'il a quitté à ce moment-là, devant la colère, la folie de Saül, il est entré dans plusieurs années de fuite. Pendant plusieurs années, David, que nous apprécions pour son cœur qui est semblable à celui que Dieu aime, a dû fuir ici et là. Et j'ai un peu noté en lisant dans ma méditation personnelle, il a fui premièrement chez Samuel à Rama. Ensuite, il a fui dans la campagne. Il a fui chez le sacrificateur Ahimelech. Il a fui dans la caverne d'Adoulam. Chez Akish, il a fui dans la forteresse de Mitzpé. Ensuite, il a fui dans la forêt de Hérès. Il a fui à Keïla. Il a fui, la Bible dit, où il put. Il a fui au désert, dans les fortins, sur les montagnes, dans le désert, dans la forêt du désert. Il a fui dans la forêt sur la colline. Il a fui dans le désert de Maon, d'un côté de la montagne, encore en fuyant, vers les fortins d'Engedi. Il a fui dans la caverne, là où Saül s'est couvert les pieds. Il a fui à la forteresse. Il a fui au désert de Paran. Il a fui au pays des Philistins, chez Akish. Il a fui dans la campagne, à Tsilklag. Et ensuite, il a fait des excursions jusqu'à finalement la mort de Saül, où il a arrêté de fuir parce que son ennemi était mort. Et bien sûr, ça nous fait nous rappeler à Joseph, Marie, lorsque l'ennemi était mort, ils ont pu regagner l'endroit donc là où ils devaient vivre. Il y a donc ces temps de difficulté où nous devons fuir. C'est vrai que la fuite, ça ne paraît pas honorifique. On n'est pas en train de se dire « Waouh, cette personne, elle est en train de réussir ». Mais non, cette personne, elle est en train de fuir. Et comme je l'ai dit, c'est parfois vu par certains comme une preuve de faiblesse. Mais ce n'est pas une preuve de faiblesse. Peut-être un signe de faiblesse, mais parfois une preuve
de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on doit fuir? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Je vais partager avec vous plusieurs choses que nous avons à fuir en tant qu'enfants de Dieu. Alors, le péché d'une manière générale. Paul dit aussi les passions de la jeunesse, la corruption qui existe dans le monde, les endroits qui sont dangereux pour notre corps et aussi pour notre foi, les distractions, les mauvaises compagnies, les discussions inutiles. À chaque fois que vous entendez ces mots, posez-vous la question pour vous-même. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous parler aujourd'hui. Les fausses doctrines, l'amour de l'argent, les controverses bibliques, les discussions théologiques interminables, l'adultère, l'immoralité sexuelle, la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la haine, les divisions, partis pris, les dénigrements réciproques, les soupçons malveillants, les jalousies, les rivalités, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables, tout ce qui fait mal à notre prochain ou à Dieu. Voilà donc des exemples de choses ou de personnes à fuir pour notre vie. Dans le psaume au chapitre 1 et verset 1, nous connaissons bien ce passage, psaume chapitre 1 et verset 1. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Alors oui, la fuite n'est pas toujours quelque chose de mauvais, mais souvent, c'est une bonne chose. David a dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu le rocher de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. » Alors je ne sais pas quel homme violent s'est attaqué à toi, quel esprit mauvais essaie de te troubler, de te faire du mal ou de diviser ta famille, de te faire du mal dans ton travail, dans tes finances, dans ton corps. David dit « Loué soit l'Éternel qui me fait échapper à mes ennemis. » Un peu plus tard, on a dit, la Bible dit que tout le peuple était en grande discussion. On disait de David « C'est le roi qui nous a délivrés de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés des Philistins et maintenant, il a dû fuir le pays devant Absalom. » Ce n'est pas seulement au début de notre vie chrétienne qu'on doit fuir, même si, en effet, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, on doit fuir à tout ce qui était derrière nous. Et vous savez que nous en avons déjà parlé dans ces derniers jours, fuir l'Égypte. Mais parfois, alors que nous sommes avec le Seigneur depuis longtemps, nous avons été fortifiés, nous sommes engagés avec Dieu, nous sommes forts spirituellement, nous sommes en communion avec Dieu. Il y a des temps où nous devons fuir. Et David a dû fuir devant son fils Absalom. S'il était resté là, peut-être en faisant confiance à Dieu, il serait mort. Parce que ce n'est pas le tout de faire confiance à Dieu. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Et dans Ézéchiel au chapitre 1, la Bible nous montre à partir de ces 4 créatures, elles allaient là où l'Esprit les poussait à aller. Ou encore, elles allaient en direction de la tête. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû fuir devant les pharisiens qui voulaient le tuer. La Bible dit que passant au milieu d'eux, à un moment où les pharisiens, les hommes religieux, voulaient le mettre à mort, même le Seigneur Jésus-Christ. Il était pourtant le Fils de Dieu, mais il a dû fuir. Il a choisi la fuite devant ses ennemis parce que ce n'était pas encore son temps. Tu penses peut-être être fort. Tu penses peut-être pouvoir te retrouver dans certaines situations, être avec un certain type de personne. Tu peux peut-être croire que tu peux regarder tranquillement les réseaux sociaux, je ne sais quel film, etc. Alors qu'il est possible que Dieu t'appelle à fuir ces choses. La Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Et je crois en effet qu'il faut faire attention et veiller. Et que parfois, il n'y a rien d'autre à faire que de fuir. Et quand tu vois quelqu'un fuir, comme je dis, ce n'est pas honorifique. Tu n'es pas en train de te dire « Waouh, c'est formidable ». Il est en train de courir, il est en train de fuir. Et ce jour-là, David a dû fuir. La Bible dit, on l'a lu ensemble, elle le fit descendre par la fenêtre.
c'est humiliant, c'est un peu dégradant. Et pourtant, ça a été pour lui la possibilité de vivre encore et de réussir. Jésus dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Alors, Jésus dit aussi, à propos de ces brebis, elles ne suivront pas la voie d'un étranger. Elles fuiront loin de lui. Je prie au nom de Jésus-Christ que quelle que soit la personne que tu dois fuir, quelle que soit la situation que tu dois fuir, le Seigneur te donne l'intelligence et le discernement spirituel pour pouvoir fuir cette chose, pour pouvoir fuir cette relation, pour pouvoir fuir cette mauvaise habitude. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer à propos de Saul. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et ils le firent descendre par la muraille dans une corbeille. Un homme de Dieu touché par la grâce de Dieu, tel que Saul qui devint Paul, obligé de descendre comme un captif, comme un esclave qui veut s'enfuir de la maison de son maître dans une corbeille. L'apôtre Paul, pour lequel certainement nous avons prié, « Seigneur, fais ce que tu as fait dans la vie de l'apôtre Paul à travers mes mains, qu'il y ait à travers mes mains des miracles et des choses extraordinaires. » L'apôtre Paul dont nous nous sommes inspirés dans nos prières, nous nous sommes inspirés pour le ministère, nous nous sommes inspirés dans nos désirs de voir le royaume de Dieu avancer, de vivre le réveil spirituel, un jour a dû fuir dans une corbeille. Frères et sœurs, si Jésus a dû fuir, si Marie-Joseph ont dû fuir, si David a dû fuir, et si l'apôtre Paul a dû fuir, il y a des temps où on doit fuir. Et c'est une preuve de sagesse de la part de l'enfant de Dieu. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Que Dieu te fasse échapper aux eaux du déluge. Que le Seigneur te permette d'échapper à ce qui vient, d'échapper à ce qui veut te troubler, d'échapper à ce qui veut te faire du mal. Que le Saint-Esprit puisse t'aider, te faire sortir de cette situation alors que les eaux veulent te recouvrir, alors que les eaux veulent t'envahir, alors que les eaux veulent te noyer. Que le Saint-Esprit t'amène dans un lieu nouveau, dans un lieu de grâce, dans un lieu de réconfort, dans un lieu de paix. Peut-être ce que tu dois fuir aujourd'hui, c'est la désolation, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est des pensées de peur. Peut-être tu dois fuir la peur. Fuir cette situation dans tes pensées. Tu es troublé et tu restes dans le trouble à ruminer les mêmes pensées. Tu te réveilles avec les mêmes pensées. Tout au long de la journée, ces pensées de peur, d'échec te suivent. Le soir, dans ton lit, encore les pensées. Sous ta douche, encore les pensées. Dans ta voiture, encore les mêmes pensées, les mêmes tracas, les mêmes questionnements. Tu dois les fuir. Cette semaine, on va voir aussi comment on peut fuir par la prière, s'échapper d'une situation dans la prière. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, la Bible dit, il se souvint d'Abraham et il le fit échapper. Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Encore un autre passage, la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Père, je prie pour le discernement spirituel de ton peuple. Tu nous montres aujourd'hui qu'il y a des temps où on doit fuir, des temps où on ne peut pas rester dans la même situation. Peut-être pour quelqu'un, ne peut pas rester dans la même maison, ne peut pas rester dans le même travail, ne peut pas rester dans la même relation. Il y a une relation qui est née, elle est impure, elle est mauvaise, elle ne produit rien de bon. Et ce frère, cette sœur demeure dans cette situation. Et tu l'appelles à fuir, comme Joseph a fui.
devant cette femme qui a agrippé ses vêtements pour coucher avec lui. Et il a fui et ne s'est pas senti assez fort. Il était tellement saint dans sa nature, tellement il avait une crainte de toi. Il y a quelqu'un qui doit fuir aujourd'hui d'une situation de péché, qui doit fuir d'une situation de crainte, qui doit fuir d'une situation mauvaise. Père, je prie pour cette personne. Je prie pour ton peuple. Montre-nous les moments où on doit fuir. Montre-nous les moments où on ne doit pas rester dans le même endroit. Les moments où on doit quitter. Les moments où on doit prendre ce qu'on peut prendre et partir. Ou peut-être des fois où on part comme Joseph, à moitié nu, parce que c'est le temps de fuir, comme il y a eu cet homme à Gethsémane et un peu plus loin, lorsque on t'a livré, on l'a pris, il était entouré d'un drap. Et il s'est enfui tout nu. Seigneur, s'il y a des temps où peut-être on va être dans la honte parce qu'on est en train de fuir, les gens vont se moquer de nous, les gens vont nous regarder et ils vont nous pointer du doigt en se moquant de nous, en riant de nous. Seigneur, si on doit fuir même à moitié nu, Seigneur, nous voulons le faire. Nous voulons le faire. Merci Saint-Esprit pour cette personne qui doit fuir. Une personne qui est dans un travail et c'est une occasion de chute constante, constamment. Et tu as essayé, tu as prié par rapport à ça. Et encore tu tombes, et encore tu tombes, et encore tu tombes. C'est le moment de fuir. C'est le moment de quitter. Une personne qui est dans une relation malsaine et mauvaise. Et là encore tu tombes et tu retombes encore et encore. Tu dois fuir. Tu dois courir aussi vite que tu pourras, aussi vite que tu peux, et fuir de cette situation. Tu dois t'enfuir, c'est la chose que Dieu t'appelle à faire. Il y a des choses où on ne peut pas rester, on doit simplement fuir, comme Moïse devant Pharaon. Il a tout laissé derrière lui, et il s'est mis à courir. Il avait en vue quelque chose de plus grand. Il avait dans son cœur quelque chose de plus précieux. Il a fui. Père, permets-nous de fuir comme Moïse a fui au moment où il faut fuir. Permets-nous de comprendre avec intelligence le chemin qui est devant nous, la situation dans laquelle on se trouve. Permets-nous de voir, Seigneur Jésus-Christ, la richesse qui est en toi et de la comparer à la jouissance éphémère du péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, être les hommes d'un moment. Nous ne voulons pas, comme Lot, nous installer dans un lieu de péché. Nous ne voulons pas demeurer là. Et nous ne voulons pas, comme la femme de Lot, regarder en arrière, parce que tu déclares, Seigneur Jésus-Christ, celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Oh Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur, pour cette personne qui s'est approchée de toi, qui a commencé à te servir, mais qui est en train de dévier du chemin. Oh Dieu, je t'en supplie qu'elle puisse encore marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, qu'elle puisse encore marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie. Oh Dieu, c'est là qu'elle aura la paix, c'est là qu'elle réussira, c'est là qu'elle aura le partage de la communion avec Christ, c'est là qu'elle pourra vivre ta gloire, qu'elle pourra vivre ta présence, parce que tu as déclaré dans ta parole et tu dis encore aujourd'hui, encore un peu de temps, encore un peu de temps, mon juste vivra par la foi. Oh Dieu, amène-nous dans ce lieu secret. Amène-nous dans ce lieu secret, ce lieu caché. Tu l'as caché, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un endroit comme Saül a été pour se couvrir les pieds. Il pensait que personne ne le voyait, mais il s'est retrouvé là devant son ennemi. Seigneur, il s'est retrouvé devant David, mais David n'a pas voulu porter sa main sur lui. Saül s'imaginait être dans un endroit secret pour faire sa chose secrète, et pourtant il était vu de tous. Il était vu de tous. Il était dans la honte. Oh Dieu, permets-nous de trouver cet endroit qui est caché de tous, qui est caché des esprits mauvais, qui est caché de tous. Cet endroit de prière, cet endroit, Seigneur,
cœur secret. Oh Dieu, permets-nous de marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Permets-nous de faire demi-tour à ce qui est passé, demi-tour à ce qui est derrière nous et ne pas regarder en arrière. Père, je prie pour ce frère qui regarde en arrière, ce frère qui a une relation à cœur et pourtant elle est mauvaise, qui a cet endroit à cœur et pourtant il est mauvais. Oh Dieu, permets-lui de regarder en arrière. Père, je prie pour cette personne qui ne veut pas laisser derrière lui, qui veut prendre, Seigneur, tout ce qu'il peut prendre pour avancer, qui n'a pas l'attitude, Seigneur, du serviteur de Dieu, qui est prêt à renoncer, Seigneur, qui est prêt à sacrifier, qui est prêt à abandonner. Jamais tu n'as pu utiliser quelqu'un qui avait, Seigneur, cette âme de propriétaire, cette âme qui voulait tout, cette âme de l'avarice, Seigneur, cette âme du vol, cette âme de tout prendre et ne rien laisser. Oh Dieu, je prie que notre cœur soit formé par toi, que notre cœur soit formé par toi et que tu puisses aujourd'hui encore nous préparer. Oui Dieu, viens nous préparer, prépare nos cœurs, forme-nous encore. Oh mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, dis-lui, Seigneur, forme mon cœur à ce qui vient, forme mon cœur au chemin que tu as préparé pour moi, forme mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, viens me former dans mes pensées, viens me former dans mes raisonnements, viens me former, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te laisser, mon frère, ma soeur, prier un instant avec cette prière. Seigneur, forme-moi. Babaya so babaya, isprebe manda broya sotobaya sotobaya. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi, Seigneur, dans mes choix, dans mes décisions, dans mon agenda. Montre-moi. Ô Saint-Esprit. Oui, montre-moi. Oh Dieu, montre-moi. Oui, montre-moi. Montre-moi. Montre-nous, Seigneur. Et conduis-moi. Conduis-moi sur la voie. Oh, oui, conduis-moi. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh Dieu, oui, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Conduis-nous sur le chemin resserré qui mène à la vie. Usprababaye sotovaba. Esprit babaye su. Usobababaye.
Et c'est babababoye. Alléluia. Oh Seigneur, nous délaissons ce qui est en arrière. Ça n'a tellement pas de valeur quand nous considérons que ta volonté est parfaite, que tu es pour nous. Oh Sprababayo, oui, conduis-moi, conduis-moi, oh Dieu, sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, conduis-moi, oh Dieu, sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, conduis-moi, sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, conduis-moi, oh Dieu. Si c'est le temps de fuir, nous allons fuir. Nous allons fuir la corruption qui est dans le monde. Nous allons fuir les soucis de la vie. Nous allons fuir la crainte de l'ennemi. Nous allons fuir ce qui est mauvais pour notre foi. Nous allons fuir les passions de la jeunesse. Nous allons fuir le mensonge, fuir le péché, fuir le vol, fuir la débauche, fuir l'immoralité, fuir la cupidité, fuir l'avarice. Nous allons fuir les divisions. Nous allons fuir les critiques, les calomnies. Nous allons fuir l'ennemi. Oh, le diable ne nous touchera pas. Alléluia. Esprit de Dieu, oui, prends le contrôle, oh Dieu. Alléluia. Même si on a l'impression d'être seul pendant la fuite, même si on a l'impression que tous nous ont abandonnés, tu ne nous abandonneras pas. Même si on a l'impression, Seigneur, que tu n'es pas là, que le ciel a l'air fermé, nous savons que tu es là. On va continuer de courir. On va continuer de courir et de s'enfuir. Nous ne regarderons pas en arrière. Nous refusons de regarder en arrière. Quelqu'un doit dire aujourd'hui, je refuse de regarder en arrière. Je refuse de regarder en arrière. Je cours ma course avec persévérance. Je continue de courir avec Dieu. Avec Dieu, je ferai des exploits. Car c'est lui qui assure mon salut. Il est à ma droite, il est à ma gauche et sa main est sur moi. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. La présence du Saint-Esprit remplit vos cœurs. Comme David, il est temps de fuir quelque chose. Il est temps de fuir quelqu'un. Continue de fuir, continue d'avancer. Peut-être dans cette corbeille, tu es dans cette corbeille. Mais après la corbeille, il y a quelque chose de plus grand. On va continuer d'en parler demain. On va se retrouver dans Prière inspirée. Que sa présence vous fortifie.